c'est quoi, on va aller se balader dans les étangs pendant ce temps-là. On va te rebrancher le blender. Hein, merci pour la plaisanterie. Et on va se retrouver dans une seconde. Les étangs, il faut dire qu'ici, Jean-Seb, Oui. on est vraiment sur une bande de sable. Alors, Entre les étangs et la mer. absolument. Enfin, on est l'océan. sur une bande de sable avec des étangs qui sont juste à côté. C'est pas étonnant qu'ici à Biscarrosse, on soit la capitale de l'hydraviation et nous en parlerons cette semaine avec Meuréed, qui est un fondu absolu d'hydravion et d'histoire de l'hydraviation. Et ces étangs, il y en a comme ça dans les Landes un peu partout. Et c'est vrai que depuis le début de l'émission, on a parlé mystère, on a parlé fontaine, on a parlé sorcière, on a parlé de l'eau et de la terre qui s'imbriquent de manière très particulière. On va descendre du côté de Seignos pour aller découvrir là-bas l'étang tel qu'il était avant que les Landes ne soient les Landes que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avant le 19e siècle, avant que Napoléon III décide cette plantation de pin qui a fait la réputation de la forêt des Landes. Et qui a asséché. Et qui a asséché. Et vous allez voir que ici, dans cet étang noir de Seignos, on n'a rien touché. Et chaque souche, chaque tronc d'arbre un peu pourri, c'est un écosystème à lui tout seul et c'est magique. L'étang noir de Seignos est une incroyable réserve naturelle. Interdit à l'homme, il renferme une variété innombrable d'espèces dont Cathy et Mathieu sont les gardiens. Pour Mathieu, il s'agit d'une véritable profession de foi. C'est depuis tout jeune s'être promis d'essayer de travailler dans un milieu, dans un bureau tel que celui-ci, et essayer d'y être arrivé. Donc ça déjà, oui, c'est une belle valeur de ne pas avoir lâché, parce que travailler dans ces milieux, il y en a beaucoup qui le souhaiteraient, j'imagine. C'est vraiment une fierté de travailler ici, c'est une conscience. Mais derrière le lac se cache un autre monde, un univers surréaliste. Ici, vous êtes dans l'antre des Landes, un marécage datant de plusieurs milliers d'années. Cet endroit, c'est une machine à remonter le temps, à l'époque où les Landes étaient encore un simple marais. Un décor surnaturel qui stimule l'imagination. Là, dans ce marécage, on est vraiment dans un milieu fantastique finalement, où il y a une sorte de concurrence pour la lumière, donc les lianes s'enroulent autour des arbres et montent, les sols qui sont là avec les pieds dans la vase, donc on a un enchevêtrement, bon ça chatouille l'imaginaire, là il n'y a que des jolis graphismes, il y a une vase, il y a un monde inconnu là, qui est à la fois magique et puis pour certains, c'est pas très rassurant. Cathy a changé de vie pour travailler ici, un véritable coup de foudre. Elle ne se lassera jamais de regarder et d'écouter ce spectacle. J'ai apprécié les Landes à partir du moment où j'ai trouvé les zones humides et ces milieux magiques, ces milieux de marécage complètement magiques. Et donc là, l'homme n'intervient pas dans cette réserve naturelle-là. On a choisi la naturalité parce que justement, dans ces arbres qui pourrissent, ces branches qui se cassent, eh bien, on a des insectes bien particuliers qui sont spécialistes d'un état de décomposition du bois. On va avoir des larves. S'il y a les larves, il va y avoir les pics ou d'autres oiseaux qui viennent manger les larves. Dans les petites loges qui ont été faites par les pics, par exemple, il y aura des chauves-souris qui vont venir. Enfin voilà, c'est un milieu de vie fabuleux. Ici, la nature est maîtresse des lieux. C'est l'homme qui doit se faire discret pour l'observer. Le marécage et l'homme, ça ne peut être qu'une histoire d'amour. Écoute, C'est un endroit absolument magnifique. c'est magnifique. C'est pratiquement de la forêt primaire et les Landes originelles. Et Napoléon III, qui lui a décidé d'une manière autoritaire de planter et d'assécher. Il y a un personnage, on en parlait avec Joël juste avant, c'est Brémontier, qui lui s'est préoccupé de commencer à assécher cet endroit qui était totalement insalubre jusqu'au début du 19e, jusqu'à la fin du 18e siècle. Voilà, et si vous voulez visiter toutes ces merveilles, eh ben ça se passe ici dans le département des Landes qui nous accueille ici à Biscarrosse où nous serons évidemment toute cette semaine. Merci Jean-Seb et merci à tous ceux qui sont autour de